C'est la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Moment de franchise. C'est la seule chaîne YouTube pour l'instant francophone, spécialement dédiée à NBA Top Shot. Ici je te donne mes stratégies, mes analyses, je te donne des infos exclusives sur le petit monde NBA Top Shot, et on essaie de passer du bon temps ensemble pendant 10 minutes. Et avant de commencer, ce que je te conseille, c'est de t'inscrire à ma chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes conseils, mais surtout, quand j'arriverai à 500 abonnés, j'organiserai un tirage au sort par semaine pour offrir des moments NBA Top Shot gratuits. Voilà, ça c'est dit. On passe à la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va parler du challenge de 100 à 1000 dollars sur NBA Top Shot. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 8. Donc, on termine la 7e semaine de ce challenge. Il s'est passé pas mal de trucs. Je vais te raconter tout ça dans cette vidéo. On va faire le point sur mes investissements. On va faire le bilan de mon compte. Quelle est la valeur de mon compte actuel. Je vais donner mes stratégies pour la semaine à venir. Mais surtout, aujourd'hui, on va ouvrir un pack rare, métallique gold. Enfin, je l'ai eu. J'ai réussi à être sélectionné et on va ouvrir le pack ensemble. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc bienvenue sur mon écran, et avant de commencer, je voulais juste te rappeler où on en était la semaine dernière avec mon compte. Donc sur mon compte d'abord, il me restait 388 dollars et 95 centimes, et les 4 joueurs que j'avais dans ma collection avaient une valeur d'environ 52 dollars. Donc en faisant l'addition des deux, la valeur de mon compte était de 440 dollars et 95 centimes. Donc on va voir ce qui s'est passé cette semaine, dans quoi j'ai investi et quelle est la valeur de mon compte cette semaine. Donc tout d'abord cette semaine, j'ai pas fait de petits profits comme la semaine dernière parce que surtout j'avais pas le temps. Donc le seul joueur que j'ai acheté et que j'ai revendu tout de suite, c'est Aaron Gordon que j'ai acheté à 4 dollars et que j'ai revendu tout de suite à 6 dollars. Me laissant un bénéfice de 1,70$ parce qu'il faut enlever la commission de 5% de NBA Top Shot. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai acheté 5 joueurs. TJ McConnell, Jamichael Green, Joe Ingles, Logan Dort et Duncan Robinson. Pourquoi j'ai acheté ces joueurs-là et pas d'autres? Tout simplement parce qu'ils font partie du challenge Cool 4 numéro 5. Ce challenge a été annoncé hier. Il a pour récompense un moment Cool 4 de Fred VanVleet et il faut juste les 5 joueurs que je viens de te nommer, leur moment de base, de série 35 000 ou 15 000, pour terminer ce challenge. Donc je les ai achetés assez cher, mais je pense que leur prix va encore augmenter parce que ce challenge est assez accessible, donc pas mal de gens vont faire ce challenge. Donc en tout pour ces 5 joueurs, j'ai dépensé 190 dollars en tout. Parce que TJ McConnell et Jamichael Green surtout, c'était des séries à 15 000 exemplaires seulement, série limitée. Donc j'ai acheté Jamichael Green à 68 dollars et TJ McConnell à 49 dollars. Les autres à 20 dollars et quelques. Donc là je les ai mis sur mon tableau et maintenant on passe au plus important, le pack Metallic Gold. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, j'ai réussi enfin à être qualifié pour un pack Metallic Gold. Donc j'ai payé mes 99 €, très content de les payer, et on va voir ensemble ce que j'ai réussi à avoir. Donc bienvenue sur mon écran, voici le pack magnifique Metallic Gold, on va l'ouvrir. Donc on attend un peu, il est magnifique, enfin ça fait plaisir d'avoir un pack rare. Allez, on va l'ouvrir ensemble, on va voir ce qui se passe. Donc les moments qui apparaissent, et là comme tu vas voir, en passant sur chaque moment, on peut voir lequel est le Metallic Gold. Celui-là, regarde, celui-là il est en bleu, il y a le bleu qui est en dessous, et ça veut dire que c'est le moment Metallic Gold. Donc celui-là on va le laisser pour la fin, et on va ouvrir les autres packs pour l'instant. On va commencer par le dernier, on va voir celui-là. Numéro de série moyen. Ok, Horton Tucker. Pas mal, Tyler Horton Tucker. Un joueur qui a pas mal de hype. Des Lakers. C'est un petit jeune qui a de l'avenir. Donc je pense que c'est pas un mauvais choix. En plus, il y a LeBron James sur la vidéo. Ok, on prend. Ensuite, on va ouvrir celui-là par exemple. Numéro de série moyen. Aaron Gordon, ok. Aaron Gordon avec son nouvelle équipe. Donc c'est un tout nouveau moment qui vient d'arriver. C'est son premier moment au Denver Nuggets. C'est cool. Avant, il était au Magic. Il a été tradé, donc c'est son tout nouveau moment. C'est pas mal, on prend aussi. Donc on va essayer celui-là maintenant. Ok, excellent numéro de série, 5000 et quelques. Laurie Markkanen, ok, bon Laurie Markkanen, moyen, mais bon c'est pas grave, c'est un excellent numéro de série. Un petit dunk encore, on est dans les dunks, c'est pas mal. Maintenant on va faire celui-là. Ouf, bien très bon numéro de série aussi. Joueur moyen aussi, Hamidou Diallo. Nouveau moment aussi pour lui, parce que il vient d'être tradé, donc c'est un nouveau moment des 3 Pistons. En plus, une petite passe de Killian Hayes, ça fait plaisir pour la France. Donc c'est un moment qui est pas trop mal non plus. Encore un dunk. Et enfin celui-là. Numéro de série moyen. Okoro. Ok, Isaac Okoro, c'est pas mal du tout. Pourquoi?
parce que c'est un rookie, donc c'est son moment rookie. Il a les badges rookie, il a 2 badges rookie, donc c'est pas mal. Ce sera un moment qui sera un peu plus cher que les autres, parce que c'est sa première année à NBA. Donc là, effectivement, comme tu peux le voir, il a des badges rookie, c'est ce qu'on a dit, il y en a 2. Donc maintenant, on va passer au moment intéressant, le moment Metallic Gold. Il est là en bleu, il est magnifique. Allez, qui c'est qu'ils vont avoir? Toronto Raptors, ok. 114, c'est pas mal. 23, Fred VanVleet. VanVleet, c'est pas mal du tout. Pourquoi? Parce que dans les moments Metallic Gold qu'il y avait dans ce pack drop, il n'y avait pas de grosses stars. Donc Fred VanVleet, c'était pas mal. C'est un des meilleurs avec après Jalen Brown, après Gordon Hayward. C'est un des meilleurs après. Ok, donc ça, je suis content. Le niveau de série est pas mal. Ça fait plaisir. On va voir tout à l'heure combien il coûte. Donc on en revient à mon tableau. Là, j'ai mis tous les joueurs que j'ai eu dans le pack. Je suis assez content de mon pack. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement sur NBA Top Shot la valeur de ces moments, mais aussi la valeur des moments des 4 joueurs que j'avais encore dans ma collection, et qui sont Larry Nance Jr., Trae Young, Jeremy Grant et Stanley Johnson. On va voir ça ensemble. Donc d'abord les premiers. Larry Nance Jr. est à $6, donc je crois qu'il a augmenté d'$1 par rapport à la semaine dernière. Jeremy Grant, $11, il est resté pareil. Ensuite, on a ce Stanley Johnson là à $18, c'est pas mal du tout, il a augmenté. Trae Young, qui est à $22, il a un peu baissé, mais c'est pas grave. Maintenant, on va voir les 5 moments qui sont nécessaires au challenge Cool Cat, que je t'ai dit que j'ai acheté pas mal cher, mais que je pense vendre encore plus cher. Donc on a Luguentz Dort à $23, il a augmenté un peu par rapport à ce que j'ai acheté. Joe Ingles, il a augmenté un petit peu aussi. Duncan Robinson, il a augmenté un petit peu aussi. TJ McConnell, il a déjà augmenté de $10 par rapport à ce que j'ai acheté. Et Jamichael Green, par contre, il a baissé de presque $10 par rapport à quand je l'ai acheté. Mais j'ai confiance et je pense qu'il va remonter, parce qu'en plus, ces deux-là, Jamichael Green et TJ McConnell, ce sont des moments à 15 000 exemplaires, donc il y en a beaucoup moins en circulation. Beaucoup de gens qui les ont ne sont même pas au courant qu'ils font partie du challenge Cool Cat, donc ne vont même pas les mettre en vente. Donc forcément, pour arriver au challenge, pour avoir le moment Fred VanVleet des Cool Cats, beaucoup de gens vont devoir acheter plus cher ces moments-là. Et maintenant, on va voir les moments que j'ai eu dans le pack Metallic Gold. Donc il y a Hamidou Diallo qui est à $6, Lauri Markkanen à $7, Aaron Gordon, donc là, il y a 2 moments, mais c'est ce moment-là, celui qui est à Denver, c'est $7. Okoro, comme prévu, il est un peu plus cher parce que c'est un rookie, $9. Et Talen Horton-Tucker, qui est à $2, parce que ce joueur est pas mal en hype. Je pense que ce moment, je vais le vendre, je te dis franchement, parce que j'y crois pas trop à ce joueur-là, pour l'instant en tout cas, sur le court terme, donc on va essayer de faire un bénéfice rapide. Mais déjà, c'est un petit bénéfice pas mal, et maintenant on va voir le gros moment qu'on a eu, c'est Fred VanVleet, on va voir combien il est, et surtout on va voir si on rembourse notre pack de $99. Mais je peux dire que je suis sûr que oui. Et là, Fred VanVleet, donc c'est ce moment-là, série de Metallic Gold à 499, il est à $195. Donc déjà, rien qu'avec ce moment-là, on double notre investissement sur notre pack Metallic Gold. Excellent. On va mettre tout ça dans le tableau. Donc nous voici sur mon tableau. Comme tu vois, j'ai mis les valeurs de tous ces joueurs-là, comme on a vu, et ça nous fait un total dans ma collection, avec les joueurs du Cool Cat, les joueurs que j'ai dans le pack Metallic Gold et les joueurs que j'avais avant, de $498. Ma collection maintenant est évaluée à $498. Et en plus, sur notre compte Dapper, on a encore $100 et 65 centimes, ce qui nous fait un total de $599 et 69 centimes. Ça, c'est la valeur officielle de mon compte. Donc, quelle va être ma stratégie pour la semaine prochaine? Tout d'abord, l'argent qui est sur mon compte Dapper, l'utiliser. Premièrement, pour acheter les packs. Il va sûrement y avoir des drops de packs de base à $9. Je vais essayer d'être qualifié, je vais essayer d'avoir un pack. Ça, c'est le plus rentable. Ensuite, je vais revendre le moment du challenge Cool Cat que j'ai acheté cher, mais que je pense revendre un peu plus cher pour avoir un peu de bénéfice. Ensuite, je vais profiter des opportunités qui s'offrent à moi, c'est-à-dire surtout les fins de challenge. Il y a le challenge Cool Cat et le challenge Metallic Gold qui vont se terminer cette semaine. Et j'espère à la fin de challenge, quand les prix vont dropper, quand ils vont chuter en masse, acheter les moments pas chers pour pouvoir les revendre plus tard un peu plus cher. Donc voilà, ça c'est ma stratégie pour la semaine à venir. Je te dirai la semaine prochaine si j'ai réussi. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.